Bonjour, c'est toujours une joie de partager avec vous ces moments dans la parole de Dieu, dans la prière. C'est vraiment une grâce extraordinaire qu'on a et merci pour votre fidélité, merci d'avoir un cœur pour le Seigneur, de vouloir vivre quelque chose avec Dieu dans la prière. Et ensemble avec vous aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, les phases financières dans nos vies. Et particulièrement les 7 phases financières qu'on peut avoir dans nos vies. Alors quand on parle de finances, c'est toujours important bien sûr de se rappeler que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et que en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes normalement délivrés, libérés de toute cupidité, de toute avarice, de tout égoïsme, de toute radinerie, etc., de toute convoitise par rapport aux finances et au royaume, entre guillemets, financier, au royaume de ce monde. Donc il est important bien sûr que nos cœurs soient toujours purs lorsque on introduit des sujets comme les finances et les phases financières dans nos vies. Alors dans la vie, il y a plusieurs saisons. Il y a plusieurs saisons financières et c'est un message que j'avais pu partager il y a plusieurs années maintenant. J'étais à l'époque au tout début de la phase numéro 4. Aujourd'hui, je suis dans la phase numéro 5. Et en effet, il y a plusieurs phases et plusieurs saisons dans la vie des gens, dans la vie des enfants de Dieu. Et ces phases peuvent être différentes, bien sûr. Et ces saisons, en tout cas les phases restent les mêmes, mais les saisons peuvent être différentes selon les milieux familiaux, sociaux, etc. Mais la parole de Dieu, elle fonctionne partout. Et les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Et c'est important d'avoir le plus tôt possible dans nos vies une vision claire de nos vies et concernant le domaine des finances, puisque sinon on va être dirigé tout simplement au gré des circonstances. Vous savez, c'est comme lorsque on arrive au travail le matin et peut-être vous allez être dirigé par les mails que vous venez de recevoir, et la deuxième façon d'être dirigé, c'est par l'agenda que vous-même avez préparé peut-être la veille ou la semaine précédente. Et bien sûr, vous allez être beaucoup plus efficace en traitant des sujets que vous avez préparés à l'avance plutôt que de simplement suivre les mails, les WhatsApp, etc. qui peuvent arriver. Que Dieu nous aide. Et on n'a pas tous eu le privilège d'avoir des parents ou des personnes qui nous ont enseigné dans le domaine des finances. On n'a pas tous eu le privilège d'avoir des modèles et des personnes même qui étaient intéressées à ce sujet et qui même avaient conscience que dans la vie, il y avait des phases différentes. Maintenant, donc, il y a des phases, il y a des paliers, il y a des étapes. Et l'apôtre Paul, il dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. » Et donc, bien sûr, la première de ces phases, ça va être la phase de l'enfance. Alors, c'est important de dire que ces phases ne sont pas en fonction de l'âge, puisque quelqu'un peut être très âgé et il peut se retrouver dans la première phase. Ces phases ne sont pas aussi toujours une question de montant d'argent, mais plutôt, on va le voir ensemble, ça ne veut pas forcément dire ce qu'on a dans la main, puisqu'on peut être, par exemple, dans la première phase, celle de l'enfance, et recevoir tout à coup un héritage, sauf qu'en réalité, on n'est pas prêt à gérer ses finances. Donc, il y a plusieurs phases, et ces phases sont à la fois, bien sûr, financières, premièrement, mais bien entendu, on peut gagner le monde entier au niveau de l'argent et perdre son âme. Donc, ces phases doivent aller et être équilibrées avec la prospérité de notre âme, donc de nos pensées, mais également de notre corps et avant tout spirituellement. Donc, il est important d'être équilibré et d'avancer dans les phases de la vie financière, mais il est bien sûr important d'avancer aussi dans des phases spirituelles avec le Seigneur et que notre corps aussi puisse être gardé, même si on sait que, bien, au fur et à mesure de notre vie, ce corps va être changé, il va changer et il est sujet au changement. Alors donc, la première de ces phases ne sont pas figées, elles ne sont pas parfaites et je ne prétends pas être un expert dans les finances, mais ça va vraiment, je crois, aider plusieurs d'entre vous. La première de ces phases, c'est la phase de l'enfance. Donc, dans cette première phase, c'est la phase de la totale dépendance. Donc, financièrement, on dépend des gens. Ça veut dire qu'on s'attend aux autres pour avoir et pour obtenir des choses et les biens dont nous avons besoin. Donc, dans cette première phase, on ne fait pas d'achat. Si on en fait, ça va être avec l'argent des autres. Et donc, ce sont les autres, ce sont les parents, ce sont la famille qui vont pourvoir
il y a des gens donc, qui, comme je l'ai dit, vont grandir, sont âgés, mais ils sont restés dans cette phase. Parfois, il y a une personne qui fait vivre toute la famille et il y a des gens qui vont en profiter et ne pas travailler. Bon, les apôtres ont été clairs à ce sujet. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc bien sûr, on ne va pas rester dans cette phase. Aucune phase n'est mauvaise en soi. Ce qui est important, c'est de pouvoir avancer et de ne pas rester trop longtemps qu'il le faudrait dans cette phase. Et donc dans cette première phase, c'est là où on va avoir les premières compréhensions des finances. Donc on va commencer à comprendre que dans la vie, on a besoin de travailler, que le pain sur la table n'arrive pas comme ça, c'est parce que quelqu'un certainement a travaillé ou en tout cas a dépensé de l'argent. Dans chaque phase, il y a des dangers. Et les dangers de cette première phase, c'est bien sûr rester toute sa vie dans cette phase et vivre au crochet des autres. Un autre danger, c'est que ça peut, dans cette phase, alors qu'on est dans l'enfance et qu'on commence à grandir et donc on va être éduqué d'une manière ou d'une autre, soit par nos parents, soit par la société, soit par les médias, on peut être, si on est dans un contexte de peur, eh bien, ça va créer chez nous des peurs au niveau des finances. Si on est dans un contexte de convoitise, de cupidité, eh bien, ça peut créer, on peut avoir une transmission de cette cupidité, etc., de ces convoitises. Et donc, c'est une phase qui est dangereuse à ce niveau-là, il faut faire attention. C'est aussi, bien sûr, cette phase où on va avoir une implantation de systèmes de pensée. Et donc, ces systèmes de pensée, c'est différent que la mentalité financière, mais ça va être des systèmes de pensée comme ça, des automatismes qui vont être créés dans cette première phase. Maintenant, la deuxième phase. La deuxième phase, c'est celle de l'adolescence. Dans cette phase de l'adolescence, ça va être une phase de découverte. Donc, c'est dans cette phase qu'on va peut-être, par exemple, commencer à faire ce qu'on appelle des petits boulots. On va entrer dans un apprentissage des finances par une petite gestion des finances et des petits achats. Dans la première, il n'y avait pas d'achat. Si on le faisait, c'était avec l'argent des autres. Mais là, on va commencer à faire des petits achats. Voilà, c'est le jeune homme, la jeune fille qui va travailler dans un magasin, qui va peut-être tondre la pelouse de quelqu'un, qui va vendre quelques poulets, je ne sais pas, quelques colliers ou je ne sais pas. Et il va avoir un petit peu d'argent, ou alors peut-être il reçoit de l'argent de poche, mais ça c'est plutôt dans la première phase. Et il va commencer à faire des petits achats, il va découvrir la joie de pouvoir acheter quelque chose que papa et maman peut-être n'auraient pas voulu acheter et il va faire des petits achats. Alors dans cette phase, on va se découvrir bien sûr soi-même et on va découvrir nos possibilités. Tiens, quand j'ai tant d'argent, je peux faire telle chose. Ah ouais, si j'ai ça, alors ça veut dire que je peux faire cela. Et c'est intéressant. Donc dans cette phase, on va commencer également à sortir du lot. Puisque déjà dans cette phase de l'adolescence, il va y avoir une différence dans la gestion qu'on a et le rapport qu'on a avec l'argent par rapport aux autres personnes que j'appelle adolescents, mais comme une fois encore, ce n'est pas forcément une question d'âge. Et là, on va commencer à créer une mentalité financière. Bien parce qu'on ne reçoit plus seulement des autres, mais là, on va travailler, on va recevoir et on a une façon de gérer l'argent, c'est-à-dire qu'on va avoir des choix personnels, des décisions personnelles. Certains vont faire le choix, beaucoup d'ailleurs, de tout dépenser. Ils gagnent de l'argent et voilà, ils dépensent parce qu'ils sont tellement contents, ils s'achètent cette super paire de Nike, ils s'achètent cet iPhone, etc. Et ils vont peut-être dans des fast-foods, dépenser leur argent dans une soirée ou je ne sais pas où, dans des jeux vidéo. Et donc, cette phase, ils vont commencer à poser des fondations. Et malheureusement, parfois, ça ne va pas être des fondations solides, mais c'est dans cette phase qu'il faut commencer à poser des fondations. Donc, soit dans cette phase, on va bâtir notre maison sur le sable, ou soit on va commencer à bâtir quelque chose qui va demain nous permettre d'être un support, surtout dans nos pensées, donc cette mentalité financière qu'on va développer pour aller dans la prochaine phase. Dans cette phase, on ne réussira pas, bien sûr, à faire de gros achats. Dans cette phase, on n'achète pas une maison, etc. On n'achète pas une voiture, en tout cas une voiture avec un certain montant d'argent. Peut-être on va acheter une voiture, vraiment, vous savez, la voiture la moins chère possible, mais c'est tout. Alors, les dangers de cette phase de l'adolescence, un, c'est le manque d'ambition. Bien sûr, je commence à avoir de l'argent et je peux manquer d'ambition. Je n'ai pas d'ambition et finalement, ce que je reçois, je le dépense. Et je ne suis pas forcément en train de chercher à avoir le meilleur des travails. C'est bien parce qu'il faut commencer, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, mais au bout d'un moment, ça peut devenir un problème. Les petits boulots, le danger de cette phase, c'est que les petits boulots, entre guillemets, peuvent rester là toute la vie.
Certaines personnes, par exemple, vont commencer à acheter, à vendre, mais ils ne veulent pas créer de société. Pourtant, ils savent que, entre guillemets, ils sentent qu'ils ont quelque chose dans les affaires, mais ils ne veulent pas s'organiser, ils ne veulent rien faire, etc. Et donc, ils vont rester toute leur vie en touchant peut-être des aides du gouvernement, tout en travaillant finalement à ce qu'on appelle travailler au black. Donc, sans facture, sans rien déclarer, parce qu'ils se disent « Ah ouais, mais c'est plus intéressant ». Et ça, c'est une petite mentalité. Et également, il y a un autre danger, c'est l'illusion financière. Puisqu'on commence à avoir là de l'argent, on fait nos propres achats et on s'imagine que ah ouais, non mais moi je peux être riche facilement, moi demain j'aurai une Ferrari, moi demain j'aurai une grande villa de toute façon. Et parce qu'on peut se tromper facilement parce qu'on commence à avoir de l'argent. Ensuite, la troisième phase. La troisième phase, c'est la phase du jeune adulte. C'est la phase de création des premières richesses et des premiers choix. Là, on va faire des moyens achats. Comme je l'ai dit dans la précédente, normalement, on ne s'achète pas de voiture, mais dans celle-ci, c'est les moyens achats. Donc, c'est dans celle-ci qu'on va commencer peut-être à s'acheter une voiture de bas prix, comme j'en ai parlé. Et c'est dans cette phase qu'on devrait rechercher, acquérir et manifester la sagesse. Donc, il ne faut pas flamber. Ah, moi, je veux le dernier iPhone, mais il coûte plus de 1000 € et tu gagnes, je sais pas, 500 € par mois. Et en fait, tu vas travailler 2 mois pour t'acheter ton iPhone. Eh bien, ça, c'est un problème. Dans cette phase, on doit rechercher et manifester l'humilité. Dans cette phase, il faut continuer à creuser les fondations spirituelles. La parole de Dieu dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse non seulement de la vie éternelle, mais de la vie présente. Donc, elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc, c'est dans ta relation avec le Seigneur que aussi tu pourras aller de phase en phase et réussir à ne pas dégringoler d'une phase à une autre. Et c'est dans cette phase, avec les moyens achats et donc l'argent qui rentre plus facilement, ou plutôt plus régulièrement, qu'il va falloir commencer à épargner. Les dangers de cette phase, c'est que beaucoup de gens ne vont jamais évoluer. Vraiment, beaucoup de gens restent à cette phase-là. Ils restent dans la troisième phase à partir de ce stade parce qu'en fait, ils ont la mentalité de leurs parents et ils vont s'arrêter simplement au stade de leurs parents. Pourquoi les enfants, par exemple, d'ingénieurs deviennent ingénieurs? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais oui, en général, vous avez des professeurs ou des médecins et les enfants deviennent professeurs et médecins. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y avait plus d'argent dans la maison? Pas forcément, puisqu'il y a dans beaucoup de pays la possibilité de faire des études sans que ça coûte absolument rien. C'est souvent, je ne dis pas toujours bien sûr, comme j'ai dit, tout n'est pas parfait à 100%, on ne peut pas coller figé, c'est pas figé à 100%, mais c'est des mentalités. Donc, c'est des mentalités. Certaines personnes sont nées dans une famille où il y avait des ouvriers. Il n'y a absolument rien de mal à être un ouvrier, je tiens à le dire, mais les enfants vont devenir ouvriers. Peut-être Dieu les avait appelés à autre chose, mais ils reproduisent simplement la mentalité qu'ils ont reçue de leurs parents. Donc, il s'agit d'une période dangereuse parce que beaucoup veulent aller directement à la phase 5 de l'adulte mature. Il s'agit aussi d'une période dangereuse parce que c'est la saison de bien d'autres choix. Dans cette période-là, en général, on devrait être dans la vie de jeunes adultes ou d'adultes, jeunes adultes, et eh bien, on a des directions à prendre. Peut-être on vient de finir les études, etc. On a commencé à travailler dans ce qu'on appelle la vie active. Et il y a aussi les relations amoureuses, tout ça. Et il y a le service dans l'église. Donc, c'est important à ce moment-là, par exemple, si on est marié, de ne jamais mettre en péril le mariage à cause d'une histoire d'argent, que ce soit dans cette phase ou dans une autre phase. Plusieurs à cette phase-là vont se décourager à cause d'un petit boulot, mais il ne faut pas mépriser les petits commencements. On peut commencer petit dans une entreprise et gravir les échelons. La phase 4, c'est la phase de l'adulte. Je voulais prendre un peu moins de temps aujourd'hui dans l'enseignement, mais il y a quand même pas mal de choses à partager. C'est la première fois que je partage ces choses avec vous. On va prier également. Dans cette phase, c'est la phase de l'établissement des finances. Alors, dans cette phase, on va faire de gros achats. Dans cette phase, c'est également la phase, bien sûr, où nos finances vont se stabiliser. Et c'est parce que nos finances se stabilisent qu'on va pouvoir faire de gros achats. Ce n'est pas demain, parce que tu viens d'avoir un CDI, que tout de suite tu vas commencer à faire un gros achat. Pas forcément, bien sûr, il faut être inspiré par le Seigneur. À la fois, on va s'établir financièrement, mais aussi s'établir souvent, bien sûr, par, comme je le disais, un achat immobilier. Dans cette phase, il ne faut pas oublier de semer.
dans aucune phase, il ne faut l'oublier, mais particulièrement dans cette phase, on a envie d'investir financièrement et donc on peut se dire, ok, moi maintenant, la dîme c'est fini, j'avais pris un engagement avec le Seigneur, telle association, etc., c'est fini, je vais semer moins. Non, il faut continuer à semer dans cette phase, c'est important. Et il faut continuer également à épargner. Donc, on ne met pas 100% dans un investissement, mais on va continuer à épargner tout en faisant attention à ce que la mentalité de pauvreté ne revienne pas. Donc, les dangers de cette phase aussi, c'est que c'est une période bien sûr dangereuse parce que il ne va pas falloir mettre l'éducation des enfants de côté parce qu'on est plus investi dans le travail, etc. Il faut rester équilibré. Donc, et la même façon pour notre vie spirituelle. Ne pas oublier de fonctionner avec des budgets et non au feeling. Alors, maintenant, on est à la phase 4 et donc on peut avoir l'impression de bien gérer les choses, mais il faut pas seulement marcher avec le feeling. Et en se disant, j'ai réussi jusque-là au feeling, je vais continuer. Non, parce que ça va être dangereux et ça nous empêchera d'aller à la phase suivante. On peut, dans cette phase aussi, c'est un des dangers, c'est qu'on a un peu travaillé et on veut le meilleur. Mais si on a sur notre compte bancaire en économie 15 000 $ ou 15 000 € ou je ne sais combien d'argent, bien si on a 15 000 €, ce n'est pas très intelligent financièrement parlant de s'acheter une voiture à 14 500 € parce qu'elle va provoquer des frais et il faut réussir toujours à avoir de l'argent de côté, c'est important. Pareil pour la maison, on ne met pas 100% de tout ce qu'on a dans la maison parce que si demain dans la maison il y a un problème et qu'on ne puisse pas le régler, ça peut nous amener à prendre des crédits, etc. et rentrer dans un cercle qui est difficile à en sortir, dont il est difficile à en sortir. C'est une phase d'établissement et elle ne doit pas devenir une phase d'appauvrissement. Alors la phase numéro 5, c'est la phase de l'adulte mature. Là, ça va être une phase d'accroissement des finances. C'est là où on va investir financièrement, pas seulement pour notre maison, mais on va peut-être acheter des appartements, des maisons, etc. Il est écrit, Isaac a fait des semences dans le pays et il va récolter le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Et cet homme devint riche, il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Donc que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, ils ont vu la main du Seigneur les établir et les rendre très riches. Dans cette phase, il faut absolument rester présent pour nos enfants. Dans cette phase, on va être un exemple, on doit chercher à bénir les autres, on doit commencer à partager peut-être ce qu'on a acquis comme expérience, comme la parole de Dieu qui dit voilà, les femmes âgées doivent être des modèles pour les plus jeunes. De la même façon, on va être un modèle pour ceux qui sont dans des phases inférieures, entre guillemets. Notre argent ne doit pas rester sans rien faire à ce moment-là. C'est la parabole des talents. On doit pouvoir faire fructifier ce que le Seigneur a mis dans nos mains et toujours bien sûr se rappeler que l'or et l'argent sont à Dieu. Ce n'est pas mon argent, je suis gestionnaire de l'argent que Dieu a mis dans ma main. C'est une phase aussi où, et c'est un danger, c'est une phase d'alliance. Donc attention aux alliances qu'on va faire à ce moment-là, aux contrats financiers, aux investissements à plusieurs, à la bourse, etc. Attention aux alliances et aux choix financiers qu'on va faire. Attention de vouloir tout investir pour gagner toujours plus et plus vite et plus rapidement. La parole de Dieu nous en parle. C'est aussi une période dangereuse, je l'ai dit, pour plusieurs phases, pour notre vie spirituelle, parce que là, on peut commencer à investir et finalement tomber dans des convoitises et dans un cercle financier où on va commencer à aimer l'argent. Et ça, c'est un grand danger, c'est une idole. On ne doit pas vivre dans cette phase et dans aucune autre pour les choses de ce monde. Comme il a été dit à cet homme, insensé, ce que tu as récolté, eh bien, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. La phase numéro 6, c'est la phase que j'ai appelée du vieux sage. C'est une phase de l'expansion. Là, on va récolter dans cette phase. Souvent, ce sont des personnes qui sont plus âgées. On pourra parler par exemple des personnes qui sont à la retraite. Expansion, récolte financière. Et là, il est important donc, à ce moment-là, on continue on augmente nos semences. Il est important d'augmenter nos semences. On devrait à ce moment-là s'envoler comme des aigles. On devrait semer plus que jamais, mais on ne doit pas mourir en ne laissant aucun héritage spirituel ni financier à nos enfants ou aux personnes que Dieu met dans nos cœurs. Danger de cette phase, c'est mourir sans laisser d'héritage. Profiter de tout ce qu'on a en se disant la vie est courte, il faut qu'on profite, alors on dépense tout, sans oublier qu'en fait non, on va bientôt entrer dans la vie éternelle, quelque part on y est entré déjà en Christ, eh bien je ne vais pas faire n'importe quoi avec mon argent.
Par exemple, il y avait un voisin de mon frère, lui, il est dans cette phase-là, il reçoit par an, il touche par an 400 000 $ sans rien faire. Parce qu'il est arrivé dans cette phase. Il ne fait plus rien, en fait, il est simplement en train de récolter des investissements qu'il a fait ici et là. Dans cette phase, il ne faut pas perdre son discernement et semer dans des terrains qui sont mauvais, par manipulation, etc. Et bien sûr, il faut ne pas partir plus tôt que prévu, sans avoir préparé la suite. Et la phase numéro 7, c'est ce que j'ai appelé la phase des aigles d'or. On voit qu'Israël va dire à Joseph, par exemple, je te donne une part de plus qu'à tes frères. C'est le moment où il faut non seulement préparer un héritage avec intelligence, donc l'héritage avec le notaire, les testaments, le transfert de propriété, les contrats, les cessions de droits immobiliers ou autres permettant aux enfants et aux héritiers de recevoir. Il y aura donc dans cette phase une bénédiction qui va être transmise et il faut prier à ce moment-là vraiment pour savoir là où Dieu veut qu'on puisse investir. Donc, dans cette phase, deux dangers principaux, c'est donner son héritage à des associations ou à des personnes qui ne vont en aucun cas faire avancer le royaume de Dieu, et c'est mourir avant d'avoir dit, entre guillemets, où se trouvait le trésor ou comment le récupérer. Et donc, ça veut dire ne pas avoir préparé les choses. J'ai passé beaucoup de temps, et plus que je le voulais, à parler de cette phase financière. Vous pourrez bien sûr réécouter cette émission, prendre des notes et savoir vous situer là où vous êtes. Je vais prier courtement par rapport aux finances dans vos vies, et comme vous l'avez entendu cette semaine était une semaine un peu dédiée aussi à la campagne de dons. Donc on a voulu pendant cette semaine vous encourager aussi à pouvoir entendre le Seigneur, entendre sa voix par rapport à la campagne de dons de MCI. Et puisqu'on parlait de dons, j'ai trouvé intéressant de parler de ces phases financières dans nos vies. Je veux prier pour vous. Je sais que plusieurs, vous avez des vrais défis financiers, mais je crois que la parole de Dieu fonctionne partout. Et même si ces phases ne sont pas figées là dans le bloc, il y a des vies qui sont complètement différentes, des situations différentes, des contextes économiques qui sont différents. Le Père reste le même et son amour également reste le même. Et Père, je prie maintenant pour mes frères et sœurs. Plusieurs à l'intérieur d'eux, ça crie. Plusieurs à l'intérieur d'eux, il y a des déceptions, il y a des tristesses parce qu'ils se disent « Ah, mais si j'avais su ces choses-là, ah, mais si telle et telle personne ne m'avait pas fait de mauvais coups, ah, mais si j'avais pris les bonnes décisions à cette époque. » Et je prie, Père, que personne, Seigneur, ne reste dans ce regret, mais que maintenant, ce soit comme une page blanche. Plusieurs m'écoutent aujourd'hui, Père, et prient avec moi, ils sont déjà âgés. Peut-être certains ont 30, 40, 50, 60, 70 ou plus encore. Et aujourd'hui, peut-être ils perçoivent une maigre retraite, ils ont peu d'argent. Mais je prie, Père Céleste, que ta bénédiction repose sur eux. Peut-être ils n'ont pas d'argent, mais ils peuvent aujourd'hui être ces intercesseurs, ces sentinelles qui font la différence par leur prière. Et je prie que peut-être ils ne laisseront pas d'héritage financier, mais je prie qu'ils laissent un héritage spirituel. Et qu'ils soient même, avec les peu de finances que tu leur donnes, une bénédiction pour plusieurs autour d'eux. Et je prie également qu'ils soient bénis de façon particulière. Et cette prière, je la fais pour tous, Seigneur. Je déclare ta bénédiction et ta grâce, ta faveur. Donne à ton peuple l'intelligence financière au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse vous donner vraiment sagesse, intelligence et discernement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, j'appelle maintenant ces emplois. Demain, frères et sœurs, nous allons prier pour ceux qui cherchent un emploi, pour ceux qui travaillent déjà. Ça va être 25 minutes de prière juste par rapport à notre emploi, par rapport au travail. Et Père, je prie pour des emplois. Je veux te glorifier parce que demain, quelque chose va se passer pour plusieurs personnes au nom de Jésus-Christ. Comme vous le savez, nous sommes donc dans cette campagne des 5000 semeurs. Et aujourd'hui, peut-être vous êtes dans la première phase, la phase de l'enfance, et vous êtes un enfant bien sûr, ou un adolescent. Ma fille Eden, ce serait plus difficile pour elle de pouvoir semer 1000 € ou plus, ou 1000 $ ou plus, parce qu'elle est dans la deuxième phase. Et donc, c'est plus difficile. Et elle vient d'entrer seulement dans cette deuxième phase. Maintenant, vous êtes peut-être dans une troisième phase ou une quatrième phase, peut-être même vous êtes à la sixième phase et vous êtes en train simplement de recevoir là où vous avez travaillé. Et peut-être pour vous c'est tellement facile, pour moi c'est beaucoup plus facile de pouvoir être un semeur. Et par la grâce de Dieu, nous le sommes depuis toujours, que ce soit dans les héros ou tout ce qui a pu être fait. Nous voulons être les premiers à semer dans le royaume de Dieu. Mais pour certains aussi c'est plus difficile. Quel que soit ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est important, je crois, pendant cette semaine, vous avez été encouragés à cela, d'écouter le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sème? Plusieurs d'entre vous, c'est facile. En un instant, vous pouvez prendre la décision de pouvoir donner
Ce n'est pas quelque chose qui va vous mettre dans une situation difficile. Vous êtes béni par OMCI, vous croyez en la vision et pour vous c'est facile. Eh bien, puisque c'est facile, que vous puissiez le faire avec joie parce que nous sommes en train d'emmagasiner des richesses éternelles, un héritage que le Seigneur a pour nous. Je veux glorifier le Seigneur pour votre vie. Et pour d'autres, c'est plus difficile, mais vous sentez dans votre cœur que vous devez le faire. Et je veux déclarer sur vous la provision. Dieu n'est pas un menteur. Celui qui sème avec abondance récoltera avec abondance. Alors que Dieu vous donne sagesse et intelligence au nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez aller maintenant sur emcitv.com/5000 et directement faire votre don. Ou alors, si vous êtes dans une phase où c'est plus difficile, alors prenez le temps avec le Seigneur. Prenez peut-être même quelques jours s'il le faut. Peut-être dites-vous jusqu'à dimanche, Seigneur, je veux vraiment entendre ta voix et avoir ta sagesse. Je ne veux pas me mettre dans des difficultés financières parce que c'est important de ne pas rentrer dans des difficultés financières en voulant donner aux autres ou donner au royaume de Dieu. Et que le Saint-Esprit puisse vous parler. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, on va se retrouver demain pour un temps de prière. On ne fera que de prier demain. On a passé plus de temps dans l'enseignement aujourd'hui. Et demain, ce sera que de la prière par rapport au travail et à la recherche d'emploi. On se retrouve demain dans Prière Inspirée. Grâce au Studio B, nous allons pouvoir commencer la production des courtes vidéos de commentaires bibliques pour l'application Ma Bible. Oui, et je me réjouis de découvrir les hommes et femmes de Dieu dans la francophonie remplis d'onction qui pourront nous expliquer la parole de Dieu. Alors merci à tous ceux qui rejoignent les 5000 Summers. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.